Bonjour, on fait le point tout de suite sur la gestion sous mandat avec Jean-Jacques Friedman, qui est le directeur de cette activité chez Vega IM. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors quel est l'intérêt de s'intéresser aujourd'hui à la gestion sous mandat? La gestion sous mandat, c'est les délégations de gestion. Donc, je dirais qu'il y a un intérêt structurel, classique, c'est de diversifier ses avoirs, c'est-à-dire pour un niveau de risque donné, viser une espérance de gain supplémentaire. Ça, c'est commun, je dirais, à toute délégation de gestion. Par contre, on est pour des clients privés, et je dirais que ça renforce encore l'intérêt de cette diversification, c'est-à-dire que ça leur donne accès à des classes d'actifs où d'habitude ils ont peu d'opportunités en fait d'investir, et puis surtout, ça oblige à certains moments d'être un peu contrariant. Oser investir à des moments où les gens ont des doutes, savoir que lors des phases finalement un petit peu difficiles, les premières séances, les premières semaines, les premiers mois sont très très importants, et donc de renforcer les portefeuilles et de renforcer son risque action à ce moment-là, d'être un peu contrariant. Et l'exemple de 2012-2013 est particulièrement significatif. On a obtenu une performance très forte et les personnes qui ont été en gestion sous mandat s'en félicitent par rendement depuis lors. Ça veut dire quoi, contrariant? Ce n'est pas être contrariant systématiquement. Ça, c'est le point sur lequel je voudrais insister. C'est de prendre les tendances relativement tôt, se laisser porter par ces tendances, mais savoir en sortir suffisamment tôt également. Ne pas être victime finalement de cet effet de mode qui est fréquent en gestion libre. On garde en fait une thématique et puis cette thématique, elle a fait sa performance et il n'y a plus rien à en attendre. Donc, et ça, vous savez faire? Alors ça, ou c'est purement théorique? Alors j'espère qu'on sait le faire. Alors je dis pas qu'on pourra le faire pour l'avenir, rien n'est écrit, mais ce que je peux dire, c'est que pour le passé, en tout cas, grâce à ces moteurs à la fois de choix des supports, c'est notre métier, à la fois les compétences internes et l'architecture ouverte, et puis ces phénomènes d'allocation, eh bien on a un track record très long de plus de 10 ans, et sur l'ensemble des profils, eh bien on a fait mieux que nos indices de référence. Donc pour l'instant, je peux dire, je ne sais pas si on sait, en tout cas j'ai dit, on l'a fait, on l'a vraiment fait. Aujourd'hui, comment est articulée votre gestion? Il ne faut pas toujours répondre aux mêmes questions, en fait, par les mêmes classes d'actifs. Alors si on prend l'exemple des actions, on a au sein de Vega une compétence sur les actions de croissance assez forte et reconnue. C'est une compétence qu'on a jouée vraiment jusqu'en fin 2012, je dirais, de manière un peu unique, et ça a donné de très bonnes performances. Quand en 2013, on a vu une accélération du marché, on a pris des thématiques complémentaires, extrêmement value, pour arriver toujours à battre nos indices de référence. Et c'est quelque chose sur lequel on est sorti dans cette année, où une année où on anticipait davantage en fait une structure de consolidation très mobile, très flexible. Sur les obligations, les taux c'est encore, je dirais, plus fort. Avant, on pouvait gagner facilement de l'argent sur les obligations privées. Il y avait des spreads importants. C'est loin ça. Ça c'est loin. Ouais. Et donc aujourd'hui, on se concentre uniquement. Alors on est sorti par exemple totalement des obligations américaines. On pense que les taux monteront plus rapidement sur les obligations américaines. Sur les obligations à haut rendement, on se concentre sur un segment particulier avec vraiment des acteurs très particuliers sur ce segment-là. Et puis par exemple, il y a des nouvelles thématiques comme le simple monétaire dollar qu'on a introduit dans les portefeuilles depuis un an, ou les obligations émergentes, elles-mêmes libellées soit en dollars, soit en devises locales, qui fournissent vraiment un complément à la rentabilité qu'on peut aujourd'hui attendre sur les taux d'intérêt. Jean-Jacques, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan.